Philippe Laourde, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éducateur sportif et instructeur d'une méthode qui s'appelle MBSR, Ouais. qui est basée sur la réduction de stress par la méditation en pleine conscience. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette méthode MBSR qui nous vient de loin, je crois, des États-Unis? Oui, et un peu plus loin même, on pourra dire, elle a 2500 ans d'expérience, c'est pas anodin, mais il se trouve qu'il n'y a que récemment, il y a une dizaine d'années, que dis-je, une trentaine d'années, elle a été, comment dirais-je, laïcisée par un professeur américain, le docteur John Kabat-Zinn, qui a eu l'idée géniale pour qu'elle puisse être accessible au plus grand nombre, de laïciser cette démarche. Et il a codifié dans un protocole MBSR, réduction du stress basé sur la mindfulness, la pleine conscience en français, qui peut être reconductible et avec ce protocole on peut retrouver les mêmes effets chez les personnes. Voilà, il y a toujours une traçabilité scientifique. Voilà, c'est sur des bases scientifiques et ce protocole, bon, bien sûr, son origine est bouddhiste, hein, mais il n'y a plus de connotation bouddhiste, spirituelle, religieuse, il n'y a plus de dogmes, etc. Donc c'est une démarche tout à fait laïque, j'insiste sur le terme. Hein. Donc en fait c'est un Américain, un médecin, un chercheur aussi qui a rendu populaire et qui a laïcisé une méthode ancestrale de méditation qui est la pleine conscience, tout simplement. Tout à fait. Jusqu'alors, elle était réservée qu'à une certaine catégorie de personnes, Oui. entre autres les bouddhistes et les sympathisants bouddhistes. Et là, elle est mise à jour au plus grand nombre pour rentrer dans les hôpitaux, ce qui est le cas en métropole, hein, chose qui n'aurait pas pu se faire si John Kabat-Zinn n'avait pas eu l'idée de laïciser tout ça, tous les bienfaits dont elle est à Sainte-Anne depuis une dizaine d'années pour les gens anxieux, dépressifs. Elle est dans les plusieurs... À Sainte-Anne, Paris. à Paris, oui, À Paris, l'hôpital de Paris. Voilà, d'accord. Elle est aussi dans notre hôpitaux, des cliniques à métropole, dont là, j'ai un souvenir de la clinique du parc de Nantes, un hôpital de jour, et ce protocole est remboursé par la sécurité sociale. D'accord. Il y a des... Est-ce qu'elle est arrivée à La Réunion déjà? Oui, par ma personne. Hein. Oui. Et voilà. dans les hôpitaux peut-être? Non, pas encore. J'ai été amené à intervenir Oui. sur 2 jours à l'hôpital de Saint-Pierre. D'accord, donc les hôpitaux commencent à s'intéresser à cette méthode et... Oui. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que disons qu'elle porte ses fruits, hein, en ce qui concerne beaucoup de plans, en ce qui concerne entre autres la douleur. Dernièrement, il y a eu un colloque à l'Ermitage sur les médecines intégratives, dont la pleine conscience a été présentée par le psychiatre Ludovic Christen, qui s'occupe du pôle de santé mentale du CHU de Saint-Pierre. Voilà, on peut dire que c'est une médecine intégrative. Dans d'autres domaines également. Comme le stress, l'angoisse. Oui, tout à fait, tout repose là-dessus. Et elle ne touche pas uniquement que le stress, elle touche beaucoup de points de notre vie. D'accord, c'est une méthode globale. Tout à fait. Alors concrètement, comment la pleine conscience et la méditation, donc avec le protocole MBSR, va venir aider une personne aux prises, par exemple, avec des émotions qu'on pourrait appeler entre guillemets négatives, avec du stress ou avec des douleurs physiques, justement? Bien sûr. Oui, tout à fait. Disons que c'est une méthode, entre guillemets, hein, révolutionnaire pour moi, c'est mon point de vue, parce qu'en fait, c'est une activité physique, éminemment physique. Ce n'est pas une psychothérapie, ce n'est pas un traitement médical, c'est complémentaire, mais ce n'est pas tout ça. Ça ne reste qu'une activité physique. Et dès les premières séances, on met en application des exercices que l'on fait chez soi, dès qu'on sort de la salle. En fait, la particularité de cette méthode commence principalement quand on sort de la salle,
et qu'on replonge dans sa vie stressante du quotidien, quand on fait face à sa tourmente, que ce soit intérieure ou extérieure. Tout ce qui nous pose problème au quotidien, relationnel, de travail, familial, ou matériel également, tout ce qui nous laisse tomber. Là, quand on est démuni, on se... Alors, concrètement, comment ça vient agir justement sur tous ces points sensibles? Alors, la définition de la pleine conscience, c'est l'état de conscience qui résulte du fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans jugement de valeur, sur l'expérience qui se déploie moment après moment. Alors ça, il faut décrypter tout ça. Porter son attention de façon intentionnelle, ce qui veut dire qu'on choisit délibérément d'être attentif à son corps, déjà, tous les témoins qui nous envoient, surtout quand ça ne va pas, quand on souffre, quand il y a des émotions qui remontent. Au lieu de s'en échapper, comme on fait d'habitude, on va à leur rencontre. On prend soin de soi. En fait, c'est une démarche pour prendre soin de soi et de ses émotions, de ses souffrances intérieures, et qui vont nous permettre de grandir, d'être mieux dans sa tête, dans sa peau, dans sa vie. En fait, d'être plus à l'aise aussi avec ses émotions, vu qu'on va à leur rencontre justement, et on ne les fuit pas forcément, donc on apprend à mieux les connaître, j'imagine. Voilà, la démarche fait qu'on cultive, on apprivoise ses émotions, je pourrais dire. On apprivoise le stress, on apprivoise l'émotion, la douleur. Au lieu de s'en échapper, comme on fait d'habitude, on va à leur rencontre et on écoute ce que le corps nous dit à travers cette douleur, à travers cette émotion, cette énergie qui monte. On permet qu'elle soit là. On permet qu'elle s'exprime. Quand on est face, mettons, à un employeur comment dirais-je, qui nous réprime ou autre, il y a de l'émotion, de la souffrance qui monte en nous et on ne peut pas quelque part lui répondre et on ne peut pas non plus s'échapper. Et pour que cette énergie puisse être mise à contribution, là, cette énergie, puisqu'on ne peut pas réagir contre son employeur ou se sauver, cette énergie qui monte en nous, on la contient et donc elle devient toxique pour le corps. Elle va se loger dans le corps. Et là, la pleine conscience permet que cette énergie se dissipe. Voilà, se dissipe en lui permettant d'être là. En allant au ressenti du corps, en écoutant tout ce que le corps va nous dire à ce moment-là, face à son patron. Et petit à petit, on cultive, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il y a tout un protocole de 8 semaines. Et ce qui fait qu'à force de cultiver cette attention bienveillante envers soi-même, il arrive que dans la vie, sans le vouloir, ni par la volonté, ni de façon intellectuelle, il y a une spontanéité automatique qui vient se mettre en place. Un automatisme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne qui était réactive, qui traversait sa vie en mode réactif, elle va s'étonner peut-être, là aussi il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens, mais à force de travail et de persévérance dans la méthode, elle va s'étonner à ne plus réagir. Il va y avoir un calme qui va peut-être... Une prise de recul. Voilà, une prise de recul, tout à fait, c'est exactement le terme. On fait un pas de côté et on s'observe fonctionner. Voilà. Ça a l'air très intéressant en tout cas. Je pense que le mieux, c'est de venir essayer. Alors, la méthode, le protocole MBSR est accessible à tous? Oui, il est accessible à tout le monde. Oui. Même les personnes qui sont porteurs d'un handicap physique. Oui. Il y a de la gymnastique douce, bien sûr. Il y a des postures. Mais la gymnastique n'est pas une obligation. C'est l'état d'esprit qui prime dans la démarche. Très bien. C'est un travail essentiellement sur l'esprit avant tout? Non, on passe par le corps. On passe par le corps. On passe par le corps. C'est une porte pour arriver à l'esprit. En fait. C'est pour ça que c'est une activité physique qui va permettre d'apaiser le mental, que les pensées deviennent un outil et qu'on ne soit plus l'outil de nos pensées, qu'on ne soit plus manipulé par nos pensées. Très bien. Ouais, bon, j'invite les gens en tout cas à venir aux prochaines séances MBSR organisées par Philippe Laourde. Et donc on va donner vos coordonnées sur le site internet et voilà. Donc peut-être un dernier conseil pour les auditeurs de zen.re pour améliorer leur bien-être.
Alors, là pour les profanes ou pour les Pour tout le les monde, adeptes pour tout le du monde, zen? pour tout le monde. Si vous aviez un seul conseil à donner à tout le monde Alors, ce que je pour donne, améliorer leur bien-être. oui, bien sûr, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est ce que je donne aux stagiaires comme exercice, c'est de programmer un bip horaire sur leur portable ou sur leur montre, un petit bip discret, qui fait que lorsque la personne l'entend, elle se rajuste, elle revient en soi, c'est-à-dire elle respire, elle ressent sa respiration 2 ou 3 fois, pas plus, qu'elle soit dans la relation, qu'elle soit en train d'être sur l'ordinateur, quoi qu'elle fasse, dès qu'elle entend le bip, elle se reconnecte à soi-même, c'est-à-dire elle va dans son corps, elle écoute son corps, 3 respirations, tout en continuant son activité ou sa relation à l'autre. Et ce qui permet que, ça a été mis à jour scientifiquement, quand on revient sur soi dans ce moment présent dont je parlais tout à l'heure, au niveau neurologique, il se crée des connexions. Et à force de ces connexions, on appelle ça aussi la plasticité cérébrale. Il y a de nouveaux circuits neuronaux qui rentrent en jeu. Et là, tous les jours, ces petits biporaires, moi j'appelle ça des petits cailloux du petit poussé. On sème de ce genre de petits cailloux pour revenir à la maison, pour revenir à l'intérieur, alors que d'habitude on est plutôt éjecté dans le futur ou dans le passé, ruminatif, inquiétude, stress, culpabilité. Et là, une fois par heure, avec ce petit bip, on revient à la maison, on habite tout ce qui se passe à l'intérieur, et on est à l'écoute de son corps. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Mais avec plaisir. À bientôt. À bientôt.